Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de sciences physiques. Dans cette vidéo, on va voir l'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Donc pour faire cette expérience, j'aurai besoin du matériel qui est disposé ici. Donc j'aurai une plaque en carton, donc avec trois trous qui correspondent aux points A, B, C. Je vais accrocher cette plaque à trois dynamomètres qui sont ici. Donc voici l'expérience réalisée. Donc j'ai bien accroché ma plaque à trois dynamomètres. À remarquer, donc le dynamomètre, le premier dynamomètre ici, je l'ai appelé D1. La plaque, je l'ai appelé P. Le dynamomètre du dessus, je l'ai appelé D2, deuxième dynamomètre. Et le dynamomètre du dessous, le troisième dynamomètre, je l'ai appelé D3. Donc là, on va regarder les forces subies par la plaque ici, P. Donc là, déjà, on va regarder qu'est-ce que le système étudié. Qu'est-ce qu'on étudie? Donc là, on a accroché quoi? On a accroché une plaque P. Donc ça veut dire que le système étudié sera la plaque que je vais en abréger P. Après, on va essayer de regarder quelle force subit la plaque. Donc en tout, on va essayer de dénombrer trois forces. Donc on va regarder déjà la première force. Ici, on voit que la plaque est accrochée par l'intermédiaire du dynamomètre D1. Donc ça veut dire que le dynamomètre D1 exerce une force sur la plaque. Donc on va l'appeler F, force, du dynamomètre 1 sur la plaque. La force est un vecteur, donc je n'oublie pas de mettre une petite flèche sur la lettre F. On fait pareil pour la deuxième force. La plaque est accrochée à un deuxième dynamomètre qui s'appelle D2. Donc je fais exactement la même chose. Donc ça sera la force du dynamomètre 2 sur la plaque. La troisième force, qu'est-ce que c'est? Donc on voit que la plaque est également accrochée à un troisième dynamomètre qui s'appelle D3. Donc la troisième force sera F D3 sur P. Donc voilà pour nos trois forces. À remarquer également que la plaque de carton a une masse négligeable. Donc le poids de la plaque sera négligeable devant les trois forces qui ont été désignées ici. On dira que la plaque est en équilibre sous l'action de ces trois forces. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais relever les valeurs de chaque intensité de force par le dynamomètre. Donc je vais regarder déjà le dynamomètre 1, D1. Donc on voit qu'il est à 0,6 Newton. Donc la force du dynamomètre 1 sur la plaque, ici je vais noter son intensité. Donc on sera à 0,6 Newton. Je fais la même chose en haut pour le dynamomètre D2, ici. Donc là, on voit qu'on est à 0,85 Newton. Donc là, FD2 sur P, j'aurai une valeur de 0,85 Newton. Et la dernière intensité, donc pour le dynamomètre 3, FD3 sur P. Donc là, je vois que je suis à environ 0,52 Newton. Donc FD3 sur P, l'intensité de la troisième force, 0,52 Newton. Donc voilà pour mes trois valeurs d'intensité. FD1 sur P, 0,6 Newton. FD2 sur P, 0,85 Newton. FD3 sur P, 0,52 Newton. Donc là, en mesurant les valeurs de ces trois forces-là, on voit que les intensités sont différentes. Donc maintenant, on va s'intéresser donc aux droites d'action. Donc qu'est-ce que je peux dire sur les droites d'action qui correspondent aux ficelles des trois dynamomètres? Je peux déjà voir qu'elles sont dans un même plan. Donc là, je pourrais dire qu'elles sont coplanaires, parce qu'elles sont dans un même plan. Elles sont coplanaires. Et maintenant, donc, on va matérialiser les droites d'action en faisant un petit tracé. Voilà, donc j'ai repéré avec une équerre magnétique les trois droites d'action ici. J'ai mis donc les repères. Et donc, je vais prolonger les droites d'action pour voir la propriété de ces trois droites d'action. Voilà, donc j'ai prolongé mes droites d'action. J'avais enlevé mes 10 nanomètres pour faire le tracé. Donc, j'ai reporté mes points A, B, C qui faisaient partie de ma plaque. Et donc là, j'ai reporté le profilé de ma plaque. Et donc là, ce que je vais faire, je vais prolonger les droites d'action à l'intérieur de la plaque pour voir ce qui se passe au niveau du tracé. Donc je prolonge la première droite d'action ici. Après, je vais prolonger la deuxième droite d'action ici. Et après, je prolonge la troisième droite d'action, passant par le point C, comme ceci.
Voilà, donc je remarque que les trois droites d'action se croisent, donc je peux dire qu'elles sont concurrentes. Donc voilà, bilan sur les droites d'action, donc je peux dire qu'elles sont complémentaires et qu'elles sont concurrentes. Donc après l'étape à faire, donc on peut dresser le tableau de caractéristiques des forces. Une force possède 4 caractéristiques, donc un point d'application, une droite d'action, un sens et une intensité en newton. Donc on va trouver les 4 caractéristiques pour les 4 actions qu'on a étudiées dans cette expérience. Donc je rappelle pour les forces, donc les forces il y en avait 3, c'était la force de chaque dynamomètre sur la plaque de carton. Donc FD1 sur P, la première, FD2 sur P, la deuxième, FD3 sur P, la troisième. Donc la première force FD1 sur P, la deuxième FD2 sur P, et la troisième FD3 sur P. Les points d'application, c'est où on a accroché chaque dynamomètre à la plaque. Donc les points d'application pour FD1 sur P, A, FD2 sur P, B, FD3 sur P, C. Donc point d'application de FD1 sur P, A, FD2 sur P, CB et FD3 sur P, C. Les droites d'action, donc les droites d'action, on a juste à reproduire ce qu'on vient de tracer précédemment. Donc la première, elle est comme ceci. La deuxième, elle est comme ceci. Et la troisième, elle est comme ceci. Le sens, la même chose que la droite d'action, sauf qu'on rajoute une pointe de flèche. Donc la pointe de flèche qui pointe vers le dynamomètre. Donc là, le premier dynamomètre D1 qui était à gauche. Donc là, on met une flèche vers la gauche. Le dynamomètre D2, il était en haut. Donc là, on met une flèche vers le haut. Et le troisième dynamomètre, donc, qui était tout en bas. Donc là, je rajoute une flèche en bas. Comme ceci. Et les intensités, donc c'est ce qu'on avait déterminé au tout départ. FD1 sur P, on était à 0,6 Newton. Donc intensité de FD1 sur P, ici je mets 0,6 Newton. Intensité de FD2 sur P, on l'avait ici, 0,85 Newton. Donc 0,85 Newton. Et FD3 sur P, on avait 0,52 Newton. Donc 0,52 Newton. Donc voilà le tableau de caractéristiques des trois forces étudiées dans cette expérience. Donc dernière étape dans cette expérience, donc on va faire une construction géométrique qui s'appellera un dynamique des forces. Donc j'ai choisi comme échelle 1 cm pour 0,2 Newton en fonction des résultats qu'on a obtenus. Donc je vais calculer la longueur de chaque intensité de force donc en utilisant l'échelle fournie. Donc pour la première force qui avait pour intensité 0,6 Newton, pour calculer la longueur de cette force-là, en respectant l'échelle, 0,6 Newton. Donc je fais 0,6 divisé par 0,2. J'obtiendrai une flèche qui aura pour longueur 3 cm. Je fais la même chose pour ma force FD2 sur P, 0,85 Newton. Je divise par 0,2. 0,85 divisé par 0,2. Ma force FD2 sur P aura pour longueur 4,25 cm. Et même chose pour FD3 sur P, 0,52 Newton. Je divise également par 0,2 et j'obtiendrai 2,6 cm. Donc ce que je vais faire, donc je vais tracer déjà la force FD1 sur P, donc de longueur 3 cm à partir du point A vers la gauche. Voilà, donc je trace ma force FD1 sur P de 3 cm vers la gauche. Donc je mets une pointe de flèche à la fin de mes 3 cm. Et donc là, on a représenté la première force donc, qui s'appelle FD1 sur P. Voilà, pour la première force. Donc maintenant, je vais représenter la force FD2 sur P, ici. Donc je vais la mettre au bout de ma première force. Voilà, donc là ici j'aurai bien deux droites qui seront parallèles et donc je vais reporter mes 4,25 cm ici pour avoir la force FD2 sur P qui sera dans le prolongement de FD1 sur P. Voilà, donc la force FD2 sur P donc, qui mesure 4,25 cm, donc qui est bien orientée vers le haut, conformément à notre sens ici de FD2 sur P qui pointait vers le haut.
Donc maintenant, je vais représenter la force FD3 sur P à la suite de la force FD2 sur P. Elle aura pour longueur 2,6 cm. La force FD3 sur P qui agissait suivant la droite d'action ici, je vais tracer la parallèle à cette droite-là, passant par ce point-là, et donc cela correspondra à la force FD3 sur P. Donc voilà, j'ai bien 2,6 cm. Je trace la force FD3 sur P au bout de la force FD2 sur P. Voilà. Une flèche orientée vers le bas, comme ceci. Le sens de FD3 sur P, il allait bien vers le bas. Et je précise que j'ai tracé la force FD3 sur P. Donc au final, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le dynamique des forces est fermé. Et j'obtiens FD1 sur P plus FD2 sur P plus FD3 sur P égale vecteur nul. Donc en conclusion de cette expérience-là, je pourrais dire que ma plaque est en équilibre sous l'action de trois forces non parallèles. Pourquoi? Parce que les droites d'action sont coplanaires et concurrentes. On a tracé le dynamique des forces, on obtient une figure fermée. La somme des forces est égale au vecteur nul. Donc là, je pourrais bien dire que les conditions d'équilibre du système soumis à trois forces sont réunies. Donc ma plaque est en équilibre sous l'action de ces trois forces. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Et puis bien, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!